Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, pour conclure ces états généraux de la santé visuelle. Je remercie les organisateurs de cette initiative qui me permet, désolé de n'avoir pu participer à davantage de vos débats, de rappeler la position des pouvoirs publics dans la facilitation et la meilleure organisation de ce qu'il est coutume d'appeler la filière visuelle, mais votre appellation de santé visuelle est beaucoup plus parlante. Alors, oui, le gouvernement a conscience des difficultés d'accès aux soins visuels et des enjeux qui en découlent. Les professionnels, la presse s'en font écho régulièrement. Parmi les chiffres que rappelait le récent rapport de Dominique Voynet, le handicap visuel est le handicap le plus répandu en France, puisqu'on peut considérer qu'il concerne, sous les formes les plus banales, jusqu'au plus sévère, environ les 3/4 de la population. Alors même que la demande de soins en ophtalmologie augmente avec le vieillissement de la population, l'ophtalmologie connaît depuis de nombreuses années une crise démographique. La filière visuelle est marquée par d'importantes difficultés d'accès aux professionnels, générant des délais d'attente importants. Ces difficultés proviennent notamment du fait qu'en France, l'ophtalmologiste est incontournable en matière de premier recours. Les orthoptistes et les opticiens lunetiers, deux professions qui existent dans notre pays, qui jouent un rôle important également dans la filière visuelle, ne sont pas habilités, en l'état actuel des choses, pour intervenir en première attention afin de dépister et ou traiter des pathologies oculaires. Donc, afin d'améliorer la prise en charge des patients, le champ d'intervention de ces deux professions doit être révisé et étendu pour répondre aux besoins en matière de santé visuelle. La ministre et le gouvernement ont déjà pris plusieurs mesures dans cette direction. Et tout d'abord, je voudrais rappeler que le nombre de postes d'internes en ophtalmologie a été augmenté ces dernières années. Un effort particulier a été fait au sein de ce qui s'appelle les épreuves classantes nationales, que vous connaissez bien, qui est un accès à l'internat au 3e cycle, qui permet de répartir les étudiants en médecine entre les différentes spécialités et les différentes régions. Et sur ces 5 dernières années, le nombre de postes ouverts en ophtalmologie est passé de 106 en 2010 à 159 pour 2015, soit 50% d'augmentation. Nous avons de surcroît le plaisir de constater que depuis 2010, l'ensemble des postes ouverts en ophtalmologie sont pourvus chaque année, ce qui est évidemment très important. Par ailleurs, une régulation au niveau de la formation des orthoptistes est également effectuée depuis la rentrée 2015, un point sur lequel nous nous sommes accordés avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour la première année de mise en œuvre, un quota a été fixé à 396 places, correspondant à la capacité d'accueil maximale des écoles d'autopsie. Il y en a 14 sur le territoire français, soit une augmentation de 10% par rapport à la rentrée 2014, qui ne comptait que 371 places. Deuxième mesure, à court terme, il convenait de revoir l'organisation de la filière avec le rôle des différents acteurs, ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens lunetiers. En ce sens, dès 2012, de nouvelles formes d'organisation se sont développées, notamment des expérimentations par le protocole de coopération où un patient, dans un délai de quelques semaines, peut bénéficier d'un renouvellement de sa prescription de verre correcteur après réalisation d'un bilan visuel par un orthoptiste et un diagnostic différé et à distance par l'ophtalmologue. En début d'année, la ministre a autorisé le financement de ce dispositif pour tous les professionnels, sur l'ensemble de la filière visuelle. Il y a à peu près une centaine de professionnels seulement, allais-je dire, sur le territoire national qui sont intégrés, impliqués dans ces expérimentations. Donc, accélération des mesures de coopération entre professionnels en matière de filière visuelle. Troisième mesure, pour faciliter l'accès aux soins et réduire notamment les délais de rendez-vous chez les ophtalmologistes, il faut s'appuyer davantage sur la complémentarité des 3 professions de la filière. Un consensus existe aujourd'hui entre les différents acteurs de la filière pour dégager du temps médical pour les cas plus complexes, ça se fait dans d'autres disciplines médicales, et c'est la raison pour laquelle Marisol Touraine a demandé à l'Inspection générale des affaires sociales de faire un rapport de proposition sur ce sujet, rapport donc, effectué par Dominique Voynet, qui a été rendu public en septembre dernier. Sur cette base, le gouvernement et la ministre ont souhaité mettre en œuvre sans tarder plusieurs recommandations en approfondissant la
concertation sur cette base. Les mesures proposées par le gouvernement permettent d'améliorer l'accès aux soins visuels en s'appuyant sur une complémentarité renforcée entre les 3 professionnels de santé de la filière. Ça tient compte de l'histoire et de l'organisation des professions dans notre pays. Effectivement, les comparaisons internationales peuvent donner lieu à différentes analyses complémentaires. Alors, en premier lieu, pour lever les obstacles législatifs et réglementaires à la collaboration entre ophtalmologistes et orthoptistes. Donc nous sommes à un moment de la construction parlementaire qui est intéressant. La loi de financement 2016, dont je vais parler, a été adoptée et est actuellement au Conseil constitutionnel, et la loi de modernisation passe en lecture finale jeudi à l'Assemblée, puis ensuite au Conseil constitutionnel sera rapidement promulguée au début de l'année 2016. Donc 2 dispositions dans ces 2 projets de loi. Tout d'abord, dans la loi de financement, article 67 pour l'instant, possibilité de développer le travail aidé au sein d'un cabinet. Cette forme de coopération permet d'augmenter jusqu'à 35% le nombre de patients accueillis par cabinet grâce à une meilleure répartition des tâches entre le médecin et l'orthoptiste. Cette mesure sera complétée par une modification du décret d'acte des orthoptistes pour développer des protocoles de soins en substitution de la prescription médicale pour les actes effectués en cabinet d'ophtalmologie. Et deuxième mesure, dans l'autre projet de loi, la loi de modernisation, actuellement c'est l'article 32 quater A, mais ça va changer, il redéfinit les missions des orthoptistes dans la filière visuelle. Ainsi, l'orthoptiste pourra gagner en autonomie en prescrivant les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession, et il contribuera à la prise en charge des patients porteurs de lentilles par la réalisation de séances d'apprentissage à la cause de celle-ci. Deuxième série de propositions qui sont mises en œuvre par la ministre pour faciliter la délivrance des verres et des lentilles pour les patients. D'une part, les opticiens lunetiers qui, sur le territoire, représentent la profession la plus accessible et la plus nombreuse, et qui permettent une forte fluidité de la filière, notamment pour les renouvellements des équipements d'optique. Le même article du projet de loi de modernisation vise à mieux organiser la capacité des opticiens lunetiers pour adapter les ordonnances dans le cadre d'un renouvellement de verres ou de lentilles. Ils auront désormais la possibilité d'adapter les prescriptions médicales de lentilles correctrices dans le cadre d'un renouvellement, à l'instar du dispositif qui a été mis en place pour les verres correcteurs en 2007. La durée pendant laquelle l'opticien pourra adapter la prescription médicale sans que le patient soit obligé de prendre un rendez-vous chez son ophtalmologiste pourra être ajusté selon les besoins du patient, c'est-à-dire son âge et son état de santé. Et par ailleurs, les séances d'apprentissage à la pose des lentilles pourront être réalisées directement par le patient lunetier également. Enfin, dernière mesure, il pourra répondre aux situations d'urgence pour la délivrance de verres correcteurs à des patients qui auraient perdu ou cassé leur équipement. Donc voilà les 2 propositions législatives intégrées dans les lecteurs bientôt promulguées. Ces propositions font l'objet du soutien des différents professionnels concernés qui ont salué l'action du gouvernement. Ce sujet était connu, mais n'a pas fait l'objet de propositions aussi fortes et aussi éclairées, et il a permis donc une prise de décision importante pour la profession et pour la santé visuelle de nos concitoyens. Concernant la formation initiale, pour terminer, plusieurs propositions du rapport IGAS sur la réorganisation de la filière visuelle sont encore en cours de concertation avec les professionnels et les ministères concernés. Le rapport de Dominique Bonnet propose notamment un allongement de la formation des opticiens lunetiers de 2 ans actuellement à 3 ans, afin de la renforcer dans le domaine physiologique et de permettre une reconnaissance de la formation de grade de licence. Une telle évolution requiert de définir au préalable les activités et les compétences des opticiens lunetiers. S'agissant des orthoptistes, les contenus de la formation ont quant à eux déjà été renforcés afin de répondre aux besoins de santé des usagers et de prendre en compte l'évolution des connaissances en santé. La première rentrée de formation sur la base d'un diplôme qui a été réingénié, comme on dit dans notre jargon, en 3 ans, s'est effectuée à la rentrée universitaire de 2014. Et enfin, dans le domaine médical, le 3e cycle des études de médecine fait actuellement l'objet d'une réforme dans le cadre de laquelle seront révisées les maquettes des différents diplômes d'études spécialisées, ou DES, dont celui d'ophtalmologie. La mise en œuvre de cette réforme qui sera concertée dans le cadre d'un groupe de travail piloté par le professeur Benoît Stemmer
et dans le cadre d'une commission récemment installée, est prévue pour la rentrée universitaire 2017, c'est-à-dire pour l'année 2017-2018. Donc voilà, mesdames et messieurs, les actions importantes mises en œuvre par les pouvoirs publics après concertation et propositions pour mieux répondre aux besoins de santé visuelle de nos concitoyens. Je serai, le ministre également, particulièrement attentif au compte rendu de vos débats et aux propositions que vous avez discutées tout au long de cette journée et qui viendront, j'en suis certain, nourrir notre réflexion et notre action, encore une fois, au service d'une meilleure santé visuelle pour nos concitoyens. Merci de votre attention.